Les leçons à tirer sur le clash entre Ibrahim et Ruby. Hello, moi c'est un peu à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tu te portes bien. C'est encore un plaisir pour moi de te retrouver aujourd'hui. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, n'hésite pas de t'abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour que tu sois toujours au courant lorsque je poste une nouvelle vidéo. Et oui, nous avons beaucoup bavardé sur ce clash-là. Chacun venait dire ce qu'il pensait, chacun a donné son avis, chacun a fait ses analyses, chacun a dit tout ce qu'il voulait. Maintenant, dans tout ça là, quelles sont les leçons que nous avons apprises à travers ce clash? Quelles sont les leçons que nous avons tirées à travers ce clash? Personnellement, j'ai tiré 5 leçons à travers ce clash. Donc, je viens ici vous partager ces 5 leçons-là. La première leçon, l'hypocrisie. Lorsque dans une amitié, il y a de l'hypocrisie, c'est difficile que cette amitié-là puisse marcher. C'est difficile que vous profitez vraiment de votre amitié. Lorsque tu es avec ton ami, tu vois qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a quelque chose qui ne te plaît pas. Tu constates que toi, tu donnes plus dans l'amitié. Ce n'est pas la même chose que tu reçois en retour. Fais asseoir l'autre et dis-lui que, mais ma chérie, mon chéri, pourquoi moi je fais souvent ci pour toi, mais toi tu ne fais pas pour moi? Moi je me sacrifie tout le temps pour toi, pourquoi toi tu ne le fais pas pour moi? Je trouve que tu ne sens pas de l'amour envers l'autre. Dis à l'autre, mais je trouve que moi je t'aime, mais je ne sens pas que toi vraiment tu m'aimes. Exprime tes besoins. Dis à la personne, dis à ta copine, dis à ton copain ce que toi tu ne trouves pas bien, ce que tu n'aimes pas avec elle. Dis à la personne, voilà, voici. Et la personne te fera comprendre que non, ce que tu penses, c'est pas ça. Ou oui, ce que tu penses, c'est ça. Ou bien la personne va se dire, ok, d'accord, j'ai compris, je vais devoir changer, je vais désormais me comporter comme si, je vais désormais me comporter comme ça pour que tu puisses comprendre qu'en fait, ce que tu penses, c'est pas vraiment ça. C'est pas la peine de faire semblant. Tu vis avec quelqu'un, tu trouves que la personne apparemment ne t'aime pas, la personne apparemment ne se sacrifie pas pour toi, apparemment la personne ne t'aide pas et tu fais semblant d'être avec la personne. Tu ne manifestes pas, tu ne dis pas ce que tu sens dans ton cœur, ce que tu penses. Tu fais semblant de rire avec la personne, d'aimer la personne. Parce que le fait que tu crois que la personne ne t'aime pas, le fait que tu crois que la personne ne se sacrifie pas pour toi, tu n'auras plus vraiment de l'amour envers cette personne. Quand tu seras avec cette personne, tu vas lui montrer que tu l'aimes. Mais au fond, tu ne l'aimes pas parce que pour toi, tu penses que la personne ne t'aime pas, qu'il est en train de faire de l'hypocrisie avec toi. Et toi aussi, tu vas commencer à faire de l'hypocrisie. Donc l'hypocrisie dans l'amitié, ça ne colle pas. Ça fait que l'amitié ne puisse pas bien marcher. Il faut toujours exprimer ce que tu sens au fond de toi, dire à la personne ce que tu penses. La deuxième leçon, savoir se respecter. Même en amitié, il doit toujours avoir le respect. Déjà, le respect, il est important dans toute relation, quelle que soit la relation. La base, c'est le respect. Vous devez toujours vous respecter. Il y a des manières que tu peux parler à ton enfant, il y a des manières que tu peux parler à ton ami, il y a des manières que tu peux parler à ta femme ou à ton mari. Lorsque tu parles à ton ami, tu dois avoir des limites. Tu ne dois pas manquer du respect à l'autre. Tu ne dois pas dévaloriser l'autre. Tu dois toujours faire attention à tes propos, faire attention à ce que tu dis l'autre, sans oublier que c'est ton ami. Même lorsqu'on blague, lorsqu'on est en train de rigoler, il ne faut pas oublier qu'il ne faut pas dépasser les limites. N'oublie pas que c'est ton ami. Il y a des limites que tu ne dois pas oublier. Il y a des manières que tu ne dois pas lui parler. Parce que ce n'est pas ton petit frère, ou ce n'est pas ta petite soeur, ou encore ce n'est pas ton enfant. C'est ton ami. Tu dois toujours contrôler tes manières de parler à ton ami, tes manières de se comporter avec ton ami. La troisième des choses, toujours savoir ce que tu veux et être ferme sur tes décisions. Lorsque tu es avec ton ami, que ton ami te demande quelque chose ou te propose quelque chose, si tu ne veux pas le faire, tu dis non, je ne veux pas. Ne sois pas genre, ah, on dirait je veux faire, hein. Ah bon, je vais voir, hein. Ah, bon, je ne sais pas trop. Pendant que, en fait, dans ta tête, tu sais que tu ne veux pas le faire. Oui, ça peut arriver qu'on te propose quelque chose, tu n'es pas trop sûr en fait. Bon, tu dis, bon, je ne suis pas trop sûr, je vais y réfléchir. Mais lorsque dans ta conscience, tu sais que ta réponse c'est non,
Dis à la personne non, je ne veux pas. Même si c'est ta pote, même si c'est ta meilleure amie. Si tu ne veux pas, sois catégorique, sois strict. Dis non, je ne veux pas. Je ne veux pas le faire. Tu n'as même pas besoin de te justifier. Tu n'as même pas besoin de raconter qu'on n'a pas les mêmes situations, qu'on n'a pas les mêmes problèmes. Non, tu n'as pas besoin de raconter. Tu dis juste que ça, non, désolé, ça, moi, je ne vais pas faire. Je ferai juste ici, ça. Sois catégorique et sois ferme sur tes décisions. Tu dois savoir ce que tu veux. Par rapport à ce que tu es, tu sais déjà qui tu es. Donc par rapport à ce que tu es, tu sais que ça, je peux le faire, ça, je ne peux pas le faire. Pas besoin de tourner autour du pot. Quand ça arrive, tu sais que ça, je peux le faire, tu dis d'accord, allons-y, je peux. Quand tu trouves que tu ne peux pas, non, désolé, je ne peux pas. Sois décisif en fait. Non, je ne peux pas. Ah si, ça, je peux. Ne tourne pas autour du pot pendant que tu connais ta vraie réponse que tu vas donner. La quatrième leçon, la loyauté. Quelle que soit la relation, il est très important d'être loyal. Donc, quand tu es ami avec une personne, que la personne décide de te livrer ses secrets, que la personne décide de te dire ses projets, de te dire ses secrets, quels que soient les problèmes que tu vas avoir avec la personne, tu n'as pas le droit de livrer ses secrets. Tu n'as pas le droit de dire ses secrets aux gens. Tu dois les garder secrètes. Il est venu te voir, te dire qu'il a voulu partager ça avec toi. Donc sois loyal. Même s'il te fait du mal, que tu es tellement en colère, n'oublie pas que tu ne dois pas dire ses secrets. Même si tu as fait du mal, vous êtes disputé, tu es très fâché envers la personne, contre la personne. Ne dis pas les secrets. N'oublie pas que tu ne dois pas dire ces secrets. Fais attention à ta bouche. C'est pas tout on dit. C'est pas tout on dit à tout le monde. Si la personne est venue te le dire à toi, même si tu es fâché, ne dis pas. Garde secret. Et la cinquième leçon, la discrétion sur son revenu. Pas seulement sur son revenu, mais la discrétion sur certains points dans la vie. Quelle que soit l'amitié, même quand c'est ta meilleure amie, tu ne dois pas lui dire en détail ce que tu gagnes vraiment. Tu ne dois pas lui dire exactement ce que tu gagnes vraiment. Tu ne dois pas dire exactement je gagne tant, jusqu'à montrer les détails, comment ça se passe, même les promotions, ce que tu gagnes, tout. La personne connaît tous les détails, connaît tout sur ton revenu. Ça doit être privé. Ça doit être pour toi. Tu dois être discret sur ton revenu. Parce que lorsque tu dis à une personne ce que tu gagnes exactement, certaines personnes, ça peut arriver qu'il veut t'aider. Le fait qu'il sait que tu gagnes beaucoup, il va plus vouloir le faire. Et ça peut aussi arriver que tu tombes aussi sur une personne qui ne sait pas fermer sa bouche par colère ou par je ne sais pas quoi là, qui le dévoile aux gens, qui puisse le dire aux gens. Et surtout à cause de l'argent. Des fois, ta famille ne sait pas exactement combien tu gagnes. Le fait que l'histoire va sortir en public, ça peut te créer des sérieux problèmes. Donc, c'est mieux de garder son secret pour soi. Ne le livre à personne. Peut-être si tu es marié, tu peux le dire à ta femme, tu peux le dire à ton mari, d'accord, mais pote, meilleur ami, tu peux lui dire l'estimation de ce que tu gagnes, mais tu ne dis pas exactement combien tu gagnes. Ça doit rester top secret. En bonus, je voulais aussi ajouter aussi, s'il nous plaît, essayons de régler nos problèmes en privé. S'il nous plaît, arrêtons de ramener nos problèmes sur les réseaux sociaux. Et je suis aussi très heureuse parce que malgré tout ce qui s'est passé, malgré le clash qui s'est passé, malgré tout ce qui s'est passé en cacahuète, ils ont quand même pu retacher le nœud qu'ils ont voulu détacher. Je suis très contente parce que ils se sont réconciliés. Je vous mettrai l'image là, ils se sont réconciliés. Donc voilà, c'est ça aussi l'amitié. Ça peut arriver, vous disputez, vous bagarrez même, mais après vous excusez, voilà quoi, vous avancez, la route continue. Je suis très contente pour leur réconciliation et félicitations à Belle Bijou. Elle a vraiment joué son rôle de grande sœur. Elle était là pour essayer de les faire comprendre ce qu'ils étaient en train de faire, que c'était pas bien d'arrêter tout. Je suis vraiment contente pour ça qu'il y ait une réconciliation. Ça, c'est une très bonne chose.
Voilà, voilà, c'est la fin de ma vidéo. J'espère que tu as aimé. Même si tu n'as pas aimé, like, commente, surtout fais un maximum de partage. Je te dis à la prochaine vidéo. Reste positif et sois béni. Bisous. Bye.